Eh, faut que je vous raconte un truc. Comme vous le savez, je recherche un emploi. Et ce matin, j'ai reçu un appel d'un employeur. Alors depuis le temps que j'attendais une réponse, dans ma tête je me suis dit, ça va, c'est cool. C'était pour un poste de chauffeur-livreur, et ils avaient l'air intéressés. Alors on discute au téléphone, tout se passe bien, elle me dit c'est très bien, je vois que vous avez de l'expérience dans le domaine. Elle me dit vu votre expérience, bah forcément, vous avez plus de 3 ans de permis. Sauf que, j'ai bien été obligé de lui dire ce qui m'est arrivé avec le permis de conduire. Je lui dis, madame, j'ai eu mon permis en 2010, mais c'est pas un problème, j'ai plusieurs années de permis, j'ai juste eu un petit souci dernièrement, j'ai récupéré mon permis depuis le mois d'octobre 2022, c'est juste que aujourd'hui on peut perdre son permis point par point comme ça peut arriver à tout le monde. J'ai travaillé dans le domaine des transports pendant plusieurs années, et là elle me dit, je suis vraiment désolé monsieur, mais du coup on va pas pouvoir vous prendre, même si on est très intéressé par votre candidature, c'est juste qu'au niveau des assurances, nos assurances à nous, elles ne veulent pas prendre les jeunes conducteurs. Elle me dit, à leurs yeux, vous êtes considéré comme jeune conducteur même si vous avez eu le permis depuis des années. Elle me dit, ce qui compte, c'est votre permis actuel. Et en plus, mon retrait de permis, c'était quoi? C'était juste des 1 point, 1 point, 1 point. Après, moi, à l'époque, je me souviens quand j'ai commencé le métier de chauffeur-livreur, j'étais jeune conducteur. Hein. Donc en fait, je dois recommencer à zéro, jeune conducteur, même pour le travail, alors que je conduis depuis des années. Du coup, bah, je trouve ça super injuste, parce que ça faisait un moment que j'attendais d'avoir une réponse d'un employeur, et au final, à cause d'une histoire de date de permis, je peux pas avoir cette offre d'emploi. Voilà. Du coup, est-ce que vous vous rendez compte des conséquences que ça a, le retrait de permis abusif? Parce que même quand on le récupère, eh ben, on a encore des bâtons dans les roues parce qu'on est considéré comme un jeune conducteur alors qu'on ne l'est pas. D'ailleurs, quand tu as un retrait de permis et que tu le récupères par la suite, quand tu veux assurer ta voiture, l'assurance te met un malus. Même si t'as pas eu d'accident. Juste pour le simple fait d'avoir perdu ton permis, tu le récupères, en fait, t'es mélangé dans les statistiques de tous ceux qui font les cons. En fait, ils te mettent dans le même panier que ceux qui font les cons en voiture. Même si t'es un beau conducteur. Pour eux, même si t'as fait des petits excès de 1 km/h, de trop à chaque fois, voilà, on te met dans le même panier que tout le monde. Alors déjà, ça m'a coûté de l'argent pour récupérer mon permis, la visite médicale, les tests psychotechniques, 150 €, plus 40, alors que la visite médicale, c'est marcher du bureau à la table. Et puis après, il te met le coup de tampon, il te dit ça fera 40 €. J'ai repassé mon code, j'ai récupéré mon permis, et je peux même pas travailler en plus. Ça veut dire quoi? Que je dois attendre 3 ans pour retrouver du travail? Le temps que je sois à nouveau conducteur confirmé? Bon, j'ai récupéré mon permis le 1er octobre 2022. Donc là, actuellement, ça fait 8 mois que j'ai récupéré mon permis. Ah bah il faut encore attendre... faut encore attendre un peu. Voilà. Vive la France comme on dit.